L'église du Sacré-Cœur, située dans un quartier ouvrier d'Audincourt, a été inaugurée en 1951. Résolument moderne et épurée, elle a été bâtie par ses paroissiens, a bénéficié de l'implication d'artistes de renom, dont Fernand Léger, et est devenue une référence de l'art sacré du XXe siècle. Je vous raconte tout ça. Au XXe siècle, le pays de Montbéliard, historiquement protestant, voit augmenter sa communauté catholique avec l'essor de l'industrie automobile et l'accueil de nouveaux ouvriers. C'est le cas de la ville d'Audincourt, de son quartier dit des Autos, après la Deuxième Guerre mondiale. Une nouvelle paroisse est créée et confiée à l'abbé Louis Prenel, qui envisage la construction d'une église pour suppléer la chapelle du quartier trop petite et dont on conservera le nom de Sacré-Cœur. Prisonnier en Allemagne durant 5 ans, le prêtre a une volonté de renouveau. Il a été marqué par sa visite de 2 églises en Haute-Savoie, conçues par l'architecte Maurice Novarina. Ce dernier dirigera par la suite de grands projets urbains comme celui de Planoise à Besançon ou le village olympique de Grenoble. Pour l'église audincourtoise, Novarina accepte de tracer les plans d'un édifice simple et moderne alliant pierre et béton armé. Il conçoit une nef rectangulaire et sans piliers, ainsi qu'une abside semi-circulaire, tandis qu'une sacristie, un baptistère et un clocher façon campanile complètent l'ensemble. L'archevêque de Besançon, qui souhaite favoriser le renouveau de l'art sacré, valide le projet, comme il l'a fait avec la chapelle de Ronchamp, confiée à Le Corbusier, ou pour les vitraux de l'église des Brézeux dans le Haut-Doubs. Maurice Novarina propose au père Marie-Alain Couturier de superviser la décoration de l'édifice. Ce dominicain, figure emblématique du renouvellement de l'art sacré, est proche de peintres avant-gardistes de renom, dont certains sont non-pratiquants ou athées. Il convainc Jean Bazaine, Jean Le Moal, Étienne Martin, mais aussi Fernand Léger de participer à l'aventure. Ce dernier, malgré ses 69 ans, cherche à explorer de nouveaux univers, notamment en rendant l'art au peuple. Son projet de fresque en hommage aux travailleurs de Renault, à Issy-les-Moulineaux, a été refusé. Pour la première fois, il va orner un bâtiment religieux et concevoir des vitraux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'église du Sacré-Cœur est née de la volonté de construire un édifice moderne dans un quartier populaire d'Audincourt, un projet qui a bousculé les standards de l'art religieux avec des mosaïques et des vitraux apportant de la couleur et une incroyable lumière. Alors que le projet est financé par des quêtes, des dons, des emprunts, des kermesses et des tombolas, l'abbé Louis Prenel achète rapidement un terrain. Les travaux débutent en juillet 1949, alors que la première pierre de l'édifice est posée 9 mois plus tard. 130 familles audincourtoises participent sur leur temps libre à la construction du nouvel édifice. L'élan de solidarité s'étend aux entreprises locales et en 2 ans, l'église du Sacré-Cœur est construite. Le résultat est un bâtiment sobre, original et audacieux que les œuvres signées d'artistes prestigieux magnifient. Jean Bazaine a créé une mosaïque aux couleurs chatoyantes pour l'entrée, ainsi que les vitraux du baptistère dont la fontaine a été taillée dans un bloc de lave par Étienne Martin. Jean Le Moal a quant à lui conçu la crypte, alors que Fernand Léger, qui a aussi dessiné le carton de la tapisserie de l'Eucharistie, a composé un incroyable ruban de 70 mètres de long, composé de 17 vitraux représentant les instruments de la Passion du Christ. Des vitraux réalisés en dalles de verre où les joints sont en béton plutôt qu'en plomb afin d'offrir une intensité lumineuse unique. Le 16 septembre 1951 a lieu l'inauguration. Peu après, Fernand Léger éclatera en sanglots en découvrant l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur. Le monument, avec ses trésors artistiques et ses couleurs vives, devient immédiatement un lieu incontournable de l'architecture religieuse. Ce chef-d'œuvre unique est classé monument historique en 1996 et patrimoine du XXe siècle. Mais face aux dégâts du temps et des intempéries, il a un besoin urgent de restauration afin d'assurer la sécurité de ses visiteurs et protéger ses œuvres d'art. Cela mobilise les acteurs locaux, notamment à travers l'association Engrenage Artistique et l'organisation de concerts, de visites guidées, de conférences ou encore d'expositions. Monument d'exception, l'église du Sacré-Cœur a pu exister grâce à l'implication forte d'artistes inspirés, de paroissiens et d'ecclésiastiques, notamment le prêtre bâtisseur Louis Prenel, qui a impulsé avec le même modèle coopératif la construction de 40 maisons du quartier des Castors, non loin de l'église. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.